ce que vous avez appris en maths toute votre vie en vous disant c'est la démonstration qui importe et tout, en graphisme, on s'en branle. Quand tu vas au cinéma, vous allez voir le film, vous allez dire le film est bien ou il est pas bien. Donc, il y a que le résultat qui compte. Donc bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où en fait je vais vous présenter un petit peu mes process de travail, la manière dont je fais du graphisme en fait, les étapes pour que je concrétise un projet. Le but, contrairement à ce que je faisais avant, c'est-à-dire des petits streams de graphisme où j'allais être en train de discuter, de faire du motion ou de faire de l'animation ou de faire du Photoshop ou n'importe quoi face à vous. Le but, là, ça va être de réaliser des projets concrets. C'est-à-dire de non seulement vous apprendre des trucs, d'échanger avec vous, de vous parler à travers ça, de voir un petit peu, de répondre à vos questions, donc de suivre le chat. Du coup, pour ceux qui me suivent sur YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch. Pour les sessions suivantes, ce sera tous les lundis. On va faire du graphisme, du coup, tous les lundis. Et ça va comprendre aussi bien de l'animation, de la 3D, de la 2D, du stop motion, du pixel art, des habillages graphiques, bref, tout ce qui nous fait triper, quoi. Ça pourrait être de la peinture aussi. J'espère pouvoir, à terme, faire parce que moi, je fais de l'aquarelle, je fais de la gouache, je fais des encres. Je fais de la peinture sur figurines. Donc, bref, j'aimerais bien arriver à vous montrer un petit peu tout ça, quoi. Et surtout à vous montrer comment je bosse. Donc encore une fois, c'est pas la... Il y a d'autres méthodes de travail, hein. Bien sûr, la mienne est la meilleure parce que c'est la mienne. Et du coup, voilà. Mais en vrai, voilà, le but c'était de... Je trouve, ce que j'expliquais un petit peu en amont, vu qu'on est en stream là, c'est qu'il y a beaucoup de projets... en fait, quand vous êtes étudiant en graphisme, quelle que soit votre spécialité, le problème, c'est qu'on vous apprend surtout on vous apprend à travers des cours des choses très segmentées sans jamais vous donner des notions globales d'un projet. Et c'est ça, je trouve, qui manque le plus quand tu es étudiant ou quand tu sors d'études, quand tu fais un projet créatif, c'est que tu peux apprendre, tu vas trouver des tutos de Photoshop, tu vas trouver des tutos d'After Effects, des tutos de 3D, des tutos de 2D, des tutos de whatever. Tu vas en trouver ou tu vas prendre des cours de ça. Mais c'est plus rare de trouver quelqu'un qui va t'expliquer comment structurer un projet, comment créer de A à Z quelque chose, par quelle étape il est passé. Donc ça a toujours l'air un peu magique quand vous apprenez quand vous regardez un tuto, parce que vous avez l'impression que le mec connaît tout, alors que si ça se trouve, il a 2-3 autres écrans, parce que moi, par exemple, j'ai 2 écrans, sur lesquels il a tout un tas de trucs qui vous montrent pas à l'écran. Donc bref, l'idée, ça va être pour moi d'essayer de vous montrer la totalité de tout ça, de A à Z, pour vous structurer, en fait. Donc on va essayer de faire des sessions de 2 heures max, c'est-à-dire que là, j'ai lancé le chrono, on est à 3 minutes, donc je vais pas perdre trop de temps, et on va essayer de faire 2 heures de session, pas plus, parce qu'après, un humain normal comme moi, décroche complètement. Du coup, on va essayer d'aller vite. Donc, aujourd'hui, ça va être le tuto numéro 1. Donc, le but va être d'apprendre à créer un moodboard. La première étape, c'est le moodboard. Donc, pour ça, on va utiliser Google Slide. Vous pouvez utiliser d'autres choses qui servent à créer des moodboards. En vrai, il y a plein d'outils. Moi, j'avoue, j'utilise Google Slide. Pourquoi j'utilise Google Slide ? Parce que l'entièreté de l'humanité maintenant a un Gmail, et parce que du coup, pour partager ça avec un client, c'est très facile. Vous faites un clic droit, partager, et vous pouvez partager vos documents avec n'importe qui a une adresse mail Gmail. Donc ça va très vite pour montrer une direction artistique en fait à un client. C'est assez important. Donc moi j'utilise Google Slide, mais vous pouvez utiliser InDesign, vous pouvez utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser Paint, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, Gimp. D'ailleurs on va bosser sur Photoshop. Moi je travaille sur la suite Adobe, mais vous avez des outils gratos comme Gimp. Je connais que Gimp, mais en vrai, vous avez Gimp qui vous permet de faire l'équivalent de Photoshop et qui est gratuit. Pour le pixel art, vous avez Asprite, je crois, qui existe. Mais bref, on va pas commencer par là, donc c'est ça. Je commence aujourd'hui par vous faire créer un moodboard, par vous montrer un peu comment je crée ça. Donc on va le créer de A à Z. Canva, voilà, Krita, enfin bref, il y en a plein. Et du coup, je vais vous apprendre à créer un moodboard à partir d'une idée que vous voulez créer. Et une fois le moodboard créé, on va commencer le pixel art. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple parce que je voudrais arriver en 2 heures à faire quelque chose. Et du coup, on va
on va faire une animation de pixel art à partir d'un bonhomme en pixel art que j'ai, qui existe déjà, qui est lui là au-dessus. Voilà. On va le faire simplement respirer. Je vais lui donner une attitude de pause qu'on appelle une pause clé, une pause de base où le perso va se contenter de respirer et de rester comme ça à attendre, quoi. Qui est généralement, que ce soit en animation ou en jeu vidéo, la pause de base, elle est soit d'une image fixe, soit d'une séquence d'images. Et en fait, tu commences par ça normalement, pour faire en sorte que ton perso, il ait une attitude de base. Quand tu touches pas la manette, quand tu fais rien, il a une attitude de base. Et une fois que tu as fait ça, bah, c'est là que tu vas commencer à faire d'autres animations comme la marche, la course, le dodo, le saut, tomber, enfin bref, se battre, tout un tas d'autres animations dont tu as besoin dans ton projet, mais tu commences toujours par faire une animation simple où il dort. Alors de base, moi j'avais fait une animation où il cligne des yeux. Là, on va essayer de la pousser un petit peu plus, en gardant cette animation de cligner des yeux, mais en la complexifiant un peu sur 6 ou 7 dessins pour arriver à faire en sorte qu'il respire, tout bêtement. J'espère que ça rentrera dans un seul cours. Et voilà. Donc aujourd'hui, moodboard. Salut Dragozital, bien le bonsoir. Moodboard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moodboard? Un moodboard, c'est un tableau, c'est des tableaux d'ambiance. Le but d'un moodboard, ça va être de mettre une série d'images qui vont vous aider après à créer votre projet. Le moodboard, en vrai, pour vous le montrer un petit peu, hop, est-ce que j'ai un moodboard à vous montrer? Un moodboard, en fait, si tu tapes ça sur Google, que à mon avis, Google va être notre ami là-dessus. Qu'est-ce qu'ils nous disent Google sur le moodboard? Ouais, un canevas. Super, merci les gars. Donc un moodboard, ça va être une série d'images. Je vais te montrer. Voilà. Ça, c'est un très bon exemple, je pense. Ouais. Open image in a new tab. Super. Je suis content. Elle est en 300 pixels. Nickel. Donc, un moodboard, c'est quoi? Un moodboard, c'est une planche ou plusieurs planches qui vont te permettre d'expliquer à un ensemble de collaborateurs ou à un client ou même pour toi tout seul une idée que tu veux véhiculer. Donc, par exemple, dans le moodboard, tu vas avoir des annotations de couleurs. Tu vas dire, ben voilà, sur mon image, je veux qu'il y ait du bleu, du rouge. Sur mon image, je veux qu'il y ait toutes ces couleurs-là. Sur mon image, je veux qu'il y ait du texte. Je veux qu'il y ait... Et en fait, tu vas mettre tout un tas de choses qui vont t'évoquer un petit peu, mais tu vas voir, au moment où on va le créer, ça va être beaucoup plus compréhensible, qui vont te permettre d'apprendre de voir un petit peu où tu t'en vas. C'est une planche d'inspiration, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut véhiculer des notions d'animation, des notions de couleur, des notions de composition, des notions d'éclairage, ou simplement une ambiance, parce que mood, c'est l'ambiance, et donc c'est un tableau d'ambiance, en fait. Ça va te donner une idée de la direction artistique que tu veux prendre. Et ça, c'est quelque chose qui peut très facilement se partager à un client. Par exemple, là... Bon, là, j'aurais pas exactement le titre de ce tableau à donner, mais en fonction des besoins du client, par exemple, si tu travailles dans un spectacle et que ton client il dit, bah voilà... c'est un paysage japonais que je veux faire. En fait, c'est une scène avec une pagode en premier plan avec des gens qui sont en train de travailler, avec des gens qui sont en train de se parler. Et je voudrais une ambiance très japonaise en arrière-plan, mais quelque chose suggéré et pas évoqué, donc pas juste une photo de ça. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Bah, tu pourrais lui dire, voilà, moi je veux partir sur quelque chose de très graphique avec justement des éléments clés de l'univers japonais, des fleurs de cerisier blanc, des choses comme ça, mais retravaillées. Donc, on serait plus dans l'évocatif avec les couleurs. Et bref, tu vas broder quelque chose en montrant à travers une série d'images ce que tu as dans l'idée. C'est ça, un moodboard. Donc ça, c'est la première étape à faire parce que c'est ça qui va te permettre de déterminer réellement ce que tu veux faire, quel que soit le projet. Donc, dans le cadre de notre projet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une animation d'un personnage qui respire. Simplement, qui attend et qui respire. Donc, la première chose à faire, ça va être de... Hop, excusez, je vais switcher de l'un à l'autre régulièrement. La première chose, ça va être d'aller sur Google Drive. Donc, si vous avez une adresse Gmail, moi, comme je vous l'ai dit, je travaille sur Google Drive. Donc, si vous avez une adresse Gmail,
vous avez la possibilité de créer ici, là, dans vos applications, vous avez une partie Drive qui est sur la petite roue avec les points en haut à droite, là. Et donc, vous pouvez aller dans Google Drive. Une fois que vous êtes dans Google Drive, ça va se présenter de base, si je supprime ça, mettons, je vais le supprimer. Voilà, ça va se présenter comme ça. Déposez vos fichiers ici. Donc, une fois que vous êtes là, en haut à gauche, vous avez Nouveau et vous allez pouvoir créer des documents, que ce soit Google Doc. Comme je vous l'ai dit, on part de zéro, hein, donc je vous montre vraiment la base. Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un Google Slide. Google Slide va être un document qui va nous servir à créer notre mood board, en fait. Donc, première chose, on va le nommer. On va l'appeler Avatar parce que c'est mon avatar. Avatar touriste. Mood board. Ouais. Hop. Tac. Donc, à partir du moment où on lui a donné un titre, ici, en fait, vous avez... Alors, à partir du moment où on lui a donné un titre, vous verrez qu'Avatar Moodboard, il est directement là où vous étiez, quoi. Donc, moi, je me suis créé un dossier stream tuto, machin. À vous de voir si vous voulez vous créer un dossier. Enfin, structurez ça comme vous voulez, quoi. Salut Argonaute de Rive. À partir de ce moment-là, pourquoi j'utilise Google Slide? Parce que Google Slide permet de créer des présentations assez rapides. Dans le sens où vous avez déjà des templates. Moi, je vais prendre un template plus sombre parce que je préfère les templates sombres quand je crée un projet. Et donc là, on va pouvoir commencer à créer, en fait, notre titre. Alors, il faut que vous sachiez que ça, c'est des zones qui ne sont pas obligatoires, hein. Moi, je les utilise comme ça. Donc, par exemple, je vais reprendre direct mon titre ici. Hop. Avatar touriste. Moodboard. Tac. Et en sous-titre, en fait, non, ça va être Avatar touriste. Tung. Sous-titre. Moodboard. Voilà. L'avantage de ça, c'est qu'une fois que vous avez créé votre slide, vous allez dans Diaporama en haut à droite et vous pouvez directement voir ce que vous êtes en train de créer, quoi. Et c'est ça, ça vous fait du coup une présentation client. Donc en 2 secondes, vous créez une présentation client et une présentation qui est montrable à tout le monde. Donc, en ajoutant en haut à gauche avec le petit plus une nouvelle diapositive, vous allez voir, donc vous avez créé votre diapositive de base selon ce template. Les templates, on peut les virer maintenant, on n'en a plus besoin. Et sur la deuxième, vous allez pouvoir commencer à créer. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est de créer une animation de wait. Donc une animation d'attente. Fait que je vais créer une animation d'attente. J'ai pas besoin de ça, fait que je vais le virer. Et là, j'ai mon document qui est prêt. Donc maintenant, si je fais CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, voilà, je peux me créer autant de pages que je veux. Une pour... ça va être marche, par exemple. Hop. Ça va être marche. Ça va être... ça va être jump. Et donc, je vais me créer des pages qui vont me servir à mettre des idées et des choses que je kiffe, que je voudrais essayer de reproduire pour créer mon animation de wait, de marche, de jump, et ainsi de suite. OK? Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, ça va être du Pinterest. Alors, Pinterest, c'est un outil que moi, j'utilise beaucoup. C'est un réseau social d'images, Pinterest. Donc, il y a de plus en plus de pubs, malheureusement, là-dessus. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Pinterest, en fait, la manière dont l'algorithme fonctionne, c'est que si vous allez sur l'accueil de Pinterest, il va vous suggérer des images. Et la force de Pinterest, c'est qu'il vous suggère des images en fonction des images que vous sélectionnez. Fait que si je sélectionne une image ici, comme ça, celle-là, il va me proposer d'autres images en rapport. Donc, en rapport des couleurs, en rapport de la composition et en rapport de ce qu'il comprend de l'image, de ce qu'il interprète de l'image. Donc, tu vois, le même genre, mais il a interprété qu'il y avait une capuche, il a interprété qu'il y avait un visage, il me propose ça aussi. Et donc, au fur et à mesure où vous allez cliquer, mettons que finalement, je clique sur ça, et ben, il va peaufiner ma recherche, tu vois. Il va peaufiner ma recherche en gardant en compte tout ce que j'ai fait avant comme recherche et en allant, du coup, de plus en plus vers quelque chose qui peut m'intéresser moi, quoi. Et en revenant en arrière, vous pouvez revenir sur toute votre chaîne de recherche jusqu'au départ. Donc, c'est un outil qui est assez cool parce que
Ben, ça vous permet très rapidement d'avoir un ensemble d'images. Et si vous vous gourrez, vous pouvez toujours revenir en arrière dans votre recherche. C'est beaucoup plus puissant, du coup, qu'un Google. Parce qu'au départ, on aurait tendance à dire, par exemple, là, je veux faire du pixel art. Donc, j'aurais tapé pixel art dans Google. Hop, pixel art, image. Et il va nous proposer des trucs assez classiques. Mais surtout, si je clique là-dessus, bah, Google va essayer de nous proposer des trucs un peu équivalents, mais ce sera beaucoup moins... Il y a à boire et à bouffer dans Google, quoi. Tu vois, il y a des tutos, il y a tout un tas de trucs. C'est vraiment un moteur de recherche global. Tandis que là, si je tape, pareil, pixel art... Voilà, pixel art, tac. Je vais déjà avoir des choses un peu plus précises sur les recherches. Et admettons que ce soit ça qui m'intéresse. Eh ben, tu vois, il va tout de suite me proposer des choses qui sont beaucoup plus en rapport avec l'image que j'ai cherchée. Il cerne bien les idées, voilà. Ben, son moteur est beaucoup plus... C'est un moteur de recherche orienté image. Donc c'est vachement plus intéressant à utiliser, si tu veux, que Google. Même si moi, j'utilise les deux. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais chercher des images. Je vais puiser des images partout où je peux. Je vais aller sur Behance aussi. Je vais aller un peu partout. Bref. Du coup, dans le cadre de notre perso qui respire, on va essayer de se trouver quelque chose. Donc, pixel art. Wait. On va essayer de voir. On va essayer de voir ce qu'il nous trouve. Ah, tiens. Voilà, tu vois déjà. Là, j'ai une petite série d'images. Bah, on n'est pas encore dans le wait, mais vu qu'on est dans l'animation, il va nous proposer des animes après. Donc, fais voir ce qu'il nous propose en anime. Donc, ça, non. Qu'est-ce qu'il nous propose, là? Ça, c'est du combat. Pour aller un peu plus vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là-dessus non plus, je vais induire un peu la recherche parce que je sais qu'il y a Céleste GIF qui me propose des trucs. Salut Sifenia. Salut Flutchnote. Salut Argonaute. Salut Germain. Oui, c'est ça, Germain. Alors, salut Moxter. Du coup, alors vous avez des trucs intéressants comme ça. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, alors c'est des mini tutos en images qui vous montrent un petit peu des attitudes et tout ça, j'aime bien les mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser ça. Et tu vois, l'avantage de Google Slide, c'est que, ben, tu vois, glisser-déposer, en 2 secondes, c'est fait. Donc, je vais partir de ça et on va commencer à chercher. Alors, Céleste. Donc après, Pinterest, l'avantage, c'est que vous pouvez vous créer des tableaux en fonction de ce que vous kiffez. Putain, Céleste, il me l'a... Ah, voilà. Voilà ce que je voulais. Ça y est, il me la trouve. Donc là, pour l'instant, je me fais pas chier. Je vais juste déposer des images rapidos. Parce que j'agence après mes images, vous allez voir. Là, pour l'instant, je veux juste trouver rapidement des images qui me font, qui m'interpellent. C'est un espèce de dieu du pixel art, ce gars-là. Tu peux dropper les images en glissant. Bah oui, voilà. Et du coup, si tu veux, c'est ultra simple d'arriver à quelque chose. Alors. Là, on s'éloigne un peu, tu vois, mais je veux voir un peu ce qu'il y a. Et je vais essayer de trouver, du coup, ben... Essayer d'attendre. Je vais aller voir. Hop. C'est l'art. Parce que moi, j'en ai déjà noté des épingles. J'en ai déjà... Parce qu'en fait, c'est ça. Vous pouvez créer des tableaux. C'est ça que je cherchais. Voilà. On va aller là-dessus. On va aller prendre celle-là. Ça, c'est une animation d'attente. Tu vois? C'est ça que je cherche. Donc, maintenant que je l'ai, cette image-là, pour aller voir ce qu'il me propose en image d'en dessous. Rien.
Le but, c'est pas de faire 40 tableaux, en vrai, avec des images, mais plutôt de trouver des images et de regarder les mots-clés. C'est Céleste Madeline. Fais voir. Hop. Ouais, tu vois, si j'avais tapé ça, il me l'aurait sorti en premier. Madeline. Plus vous cliquez sur une image, plus il va comprendre que c'est ce que vous recherchez et il va vous proposer des trucs en rapport. Ouais. Voilà. Je vais regarder un petit peu. Ça me permet de commencer à étudier les poses, tu vois. Et pour l'instant, là, comme je vous ai dit, je ne m'occupe pas de mon moodboard, je fais juste dropper des images dessus. Plus vite j'ai des images, plus vite on va commencer à bosser. Alors, voilà, tu vois, ça j'aime bien. Tac. Ça c'est de la marche plutôt. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle bouge pas. Il y a tellement d'animes cool. Je viens de recevoir Céleste, entre parenthèses. C'est génial, Céleste, mais c'est très très dur, hein. Tu vas voir, c'est excellent. Ouais. J'adore les animes mince, de Capcom et tout ça sont toujours excellentes parce qu'en fait, ils vont plus loin qu'une anime de base. Ça, je vais vous l'expliquer après. Mais l'idée, tu peux rester dans des animes très classiques comme, excusez-moi, mais celle de Céleste, là, celle-là, c'est une pose ultra classique. Y a rien de foufou là-dedans. Ce qui est toujours bon, c'est d'essayer de se démarquer un peu, c'est de faire en sorte que ton anime, elle représente bien le truc, mais tout en ayant un petit truc à elle, quoi. C'est ça que tu veux, c'est qu'elle se démarque un petit peu du reste. Alors. Donc là, généralement, moi, quand je pars sur un projet, je passe au moins 2 heures là-dessus. Sans déconner, hein. 2 heures à chercher parce que tout ce que je vais trouver là va me faire gagner du temps après. Tu vois, là, j'étais trop. En fait, c'est pour ça que je trouvais pas, c'est que j'étais resté sur ce perso-là. Je vais revenir un petit peu en arrière dans ma recherche. Et puis, bah, on va checker un peu ce que j'avais pris d'autre. Voilà. Tu vois? Hop. Là, j'ai un peu trop tout le temps la même chose, quoi. Donc, je vais essayer de trouver d'autres attitudes. Généralement, je m'arrête pas d'ailleurs au pixel art. J'essaye d'aller voir aussi. Ça, c'est cool. Tu vois, là, il y a un truc en plus. Il y a les petites étoiles qui tombent, les cheveux qui bougent au vent. Tu vois, là, il y a quelque chose. T'as une attitude que t'as pas sur les autres. Hop, je le mets celui-là. C'est de l'animation qu'on veut faire sur ce projet. Ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que mine de rien, le mood board va vous servir quel que soit votre projet. C'est pas juste pour faire une belle image. C'est pour faire de l'animation. C'est pour présenter à un client des idées. Pour véhiculer des idées, il n'y a rien de mieux qu'une image. Euh, Là, ça, c'est quand je cherchais les séquences de marche. Je regardais un petit peu ce qui se fait. Truckers Delight, Jérémy Perrin, mec brillant. J'adore l'attitude avec 4 pixels, quoi, qui change. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant dans le turnaround est cool. Est-ce qu'on va faire ça? Je pense pas, mais ça peut être intéressant. Je vais le mettre. Eux, ils disent quoi? Eux, ils disent rien. Ça, j'aime bien. Parce que c'est. Le pixel art, c'est du minimalisme. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que t'es plus à la même échelle que sur les autres. Donc, tu peux voir un peu comment ils arrivent en simplifiant au maximum à une animation qui est très compréhensible aussi. Les animes de marche, de chien, c'est super dur, ça. C'est très, très dur. C'est toujours très dur, les cycles de marche, parce que un chien, il a l'air de boiter, il a l'air de machin. Si tu le fais mal, ça se voit tout de suite.
Donc là, on était plutôt sur de la course. Ici, ça dit quoi? Ça dit rien. C'est la version numérique du mannequin de bois articulé qu'on utilisait aux Beaux-Arts pour étudier les postures. Le bonhomme au cédar. Pour les vieux qui ont la ref. Ouais, je l'ai là-bas, moi. Je m'en sers toujours. Je m'en sers toujours pour... Je vais vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Pour avoir les attitudes, pour mettre la pose que vous voulez, pour travailler un peu votre perso. C'est assez rigide, le problème, c'est que tu peux pas vraiment tout faire, mais normalement, tu as les contraintes qui sont assez bonnes pour pouvoir bosser, quoi. Et ça te donne déjà des idées, si tu veux, de pose et d'attitude, de choses que tu peux faire et pas faire. Alors, t'en as des plus ou moins précis, moi, celui-là était tout con, mais très utile. Comment t'as fait pour avoir plus de résultats animés? Bah, là, je nous ai économisé un petit peu de temps, parce que j'avais fait des pré-recherches, et du coup, ça, j'adore le graphisme. Donc, je le mets, hop. J'avais fait des recherches de pixel art pour le bonhomme que j'ai fait déjà. Et voilà. C'est Idle. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant parce qu'on sait maintenant comment ça s'appelle. Donc, je vais le noter. Hop. Et puis, on va se chercher donc pixel art. Pixel art Idle. C'est ça là. Et tu vois d'ailleurs, quand je fais Idle, il me propose Idle Animation. Et là, du coup, maintenant, on l'a. L'attitude de base. Donc là, maintenant, on sait. Très important de savoir comment nommer les choses. Et voilà. Alors ça, tu vois, j'aime pas. J'aime pas parce que typiquement, il a fait un aller-retour. Ça fait 1, 2, ça fait 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. C'est exactement les mêmes dessins en aller-retour. Du coup, l'attitude est pas bonne. Mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il bouge les cheveux. Il y a toujours quelque chose qui peut être intéressant pour complexifier son anime. Donc ça peut être bon à prendre, mais l'attitude est pas bonne, je trouve. Ça, tu vois, c'est cool. Regarde. Ça, c'est cool parce que même chose qu'avant, il fait un 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Voilà. Sauf que il y a la tresse qui, elle, fait comme ça. Donc, en fait, ça fait pas 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que il a fait un petit changement qui est tout con, mais qui, du coup, te donne pas l'impression de répétition. Juste par ça. Ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Ça, c'est une utilisation très intelligente de l'animation. Parce qu'en très, très peu de dessins, en fait, tu fais les mêmes dessins en aller-retour, mais sur les 3 derniers dessins, tu vas faire une petite variante qui, du coup, va faire qu'ils vont pas avoir l'air d'être les mêmes. Ultra efficace, ça, comme idée. Salut, Vec, bien le bonsoir. Car voilà, là, on a une anime de... Là, on a l'explicatif de ce qu'on veut faire. Hop, on prend ça. Ça, est-ce que ça nous intéresse? Ça nous intéresse pas. Alors ça, après, je vous l'expliquerai aussi. Ça, c'est le... Ça, c'est... Il faut que je me rappelle. Je vais le mettre là parce que je veux vous l'expliquer après. En gros, c'est le rythme qui est important. Comme vous voyez là, ça fait pas... Quand je vous disais tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4... Ils ont fait une petite pause sur la quatrième. Et du coup, t'as cette impression que ça stagne. Et donc, t'as cette impression que ça décélère, accélère, décélère, accélère, décélère, accélère. Donc, au lieu d'avoir un mouvement qui est linéaire, t'as un mouvement qui est en courbe, comme ça. Une animation qui est en courbe. C'est des choses que je vous montrerai, ça. Ça donne du rythme. Exactement. C'est le rythme d'animation qui est important. Moi, à la base, je suis animateur. C'est ça mon métier. Avant tout. Animateur avant tout. Et du coup, c'est ça que j'ai appris, le rythme. Hein, cette selle.
Tiens, regarde. Vous voyez, quand je vous parlais d'animation... regardez, vous avez vu comme ça fait? Il y a les... Ah, celle-là, on va se la mettre parce qu'elle est classe. Hop. Quelle heure il est? 38. On va bientôt avoir assez d'images. Oh, j'adore. Putain, c'est magnifique, ça. J'adore. On prend. Hop. Et... ah, c'est très beau, mais c'est à la limite d'être trop animé au niveau des cheveux. Et qu'en fait, le problème, c'est que c'est très beau en one shot. C'est pour ça que... D'ailleurs, le mec est pas con. Il s'en est rendu compte parce que du coup, il a fait une espèce de boule de feu qui fait boum boum. Parce que au départ, il avait été probablement parti sur une pause en loop, en boucle, donc une pause répétitive, et il s'est rendu compte que les cheveux, ça se voyait trop. Du coup, il a créé une animation en disant, vous avez vu, c'est joli quand même. Mais en vrai, pour une animation en boucle, ça serait pas, ça marcherait moyen parce qu'on aurait trop cette sensation de répétition à cause des cheveux. Même si c'est super beau comme c'est animé. Ça, c'est cool au niveau des mouvements des fringues. Ah, voilà. Puis en plus, il rigole. C'est classe, ça. Tu vois? Là, il y a une belle attitude, là. Ça change. Hop. J'en prends encore quelques-uns, là. Puis je me laisse encore 1 minute pour en trouver. Et puis après, on se casse. Après, on commence à faire le mood board. Une étape très très importante, le mood board, parce que c'est vraiment ce qui va déterminer ce que vous allez pouvoir vous rappeler. Vous n'aurez pas à vous rappeler tout, en fait. Ça va il faut que vous trouviez des images qui, au premier coup d'œil, vont vous rappeler ce que vous vouliez faire. C'est un repère visuel, le mood board. Hop. Ouais. Ça, j'adore. L'attitude de... Ah, puis en plus, il y a de la fumée. Ça, c'est cool. Ça va me servir, la fumée. Ok. Je suis allé trop loin. On revient en arrière. J'étais là-dedans. On revient en arrière. J'étais là-dedans encore. J'étais là-dedans. Ok. Pour ça que j'étais allé trop en arrière. Ouais. Bon. Tac, tac. On va revenir encore. Là, j'étais sur lui. Donc, ça, c'est pas bon. Là, j'étais sur ça. Ok. Non, c'est pas bon. Je reviens en arrière encore. Alors, généralement, là, ce que je fais pas comme ça, moi. La manière dont je travaille, c'est que je vais me prendre celui-là. Au lieu de cliquer sur chaque image, je les ouvre dans une nouvelle tab. Tu vois? Parce que toutes celles qui m'intéressent, je les ouvre dans une nouvelle tab. Genre, hop, voilà. Et comme ça, en fait, je me crée des nouvelles recherches à chaque fois. Je me crée des nouvelles recherches. Non. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est cool, ça. Hop. Toi, tu fais quoi? Ouais, t'es trop répétitif, toi, encore. Ça doit être le même auteur qui a fait celui-là et celui-là, je pense. Salut, ça s'amuse. Très intéressant de voir comment tu bosses, tes idées et tout. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à follow si jamais vous êtes bien. Et sachez que cette série-là, vous allez la retrouver sur ma chaîne Tourist Replay après. Alors. Ça, c'est très intéressant, je trouve, tu vois. La fumée avec 3 pixels. Hop. Généralement, donc tu vois, j'ouvre tout, j'ouvre 50 onglets, parce que j'ai pas le temps, généralement, quand je fais ça. Du coup, j'ouvre 50 onglets pour voir un peu où ça s'en va. On va s'en faire encore 10 minutes de moodboard, histoire que j'arrive vraiment au résultat qui m'intéresse. Ah, Mario, tiens, vas-y, go, qu'est-ce qu'il dit, Mario? Ça, c'est génial. Je l'ai déjà vu, cette image. Elle est trop bien. Du coup, hop, je regarde. Ça, on aime ça. Lui, on l'a vu. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi aussi? Et ça dit quoi? Vas-y, go. J'accélère pour pas perdre pour pas perdre trop de temps. Et lui, allez, hop. Vas-y, stop. C'est bon, j'en ai assez. Ça, j'aime.
Ça, j'aime. Qu'est-ce que ça me donne en dessous? Tu vois, comme ça, je pars direct. Imaginez que mon point central, c'est ma recherche. Et là, je pars dans 20 directions en même temps directement. Donc, je peux aller très très vite voir des images qui me plaisent à droite à gauche. Et comme ça, j'ai toujours une trace de toutes les images qui me plaisent. Sans avoir perdu mon point de départ. C'est comme ça que je fais. Donc ça me plaît. Allez hop, on garde. Ça peut t'arriver de te forcer à t'arrêter dans les recherches si tu t'éparpilles trop. Complètement. Complètement. Et c'est pour ça, justement. C'est ça l'intérêt de Pinterest, c'est que dès que tu t'aperçois que tu t'es trop éloigné de ton point de départ, tu peux toujours revenir en arrière et voir ta chaîne de... Et donc, après, tu t'aperçois généralement que tu as fait le tour de tes recherches quand dans tes recherches, tu tombes sur d'autres recherches que tu avais faites, genre celle-là qu'on a déjà prise. Donc, tu vois, on commence à se mordre un peu la queue, là, tu vois, on arrive au bout de notre recherche. On a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire, là, pour cette animation-là. Tu vois? D'ailleurs, on nous propose même plus d'anime. Hop, donc ça... Donc, du côté de cette image-là, hop, on va revenir en arrière. Merde. Du côté de cette image-là, il n'y a pas grand-chose... Fais voir ça, peut-être. C'est classe. Ah, c'est tout con, mais putain, c'est tellement efficace, ça. Il y a des animes stylés de ouf, hein. Ah! Oui, je prends ça. Ça, je veux. Oups. Merde. Ah, j'ai fait des bêtises. Hop. Parce que généralement, je travaille sur 2 fenêtres. Donc, en fait, j'ai mon moodboard ouvert à droite et à gauche, pardon, sur ma fenêtre de gauche. Mais là, vu que pour vous, j'ai qu'une seule fenêtre d'ouverte, mais voilà, donc ça, plus besoin. On s'en fout. Ça, c'est ma recherche de base. Je la ferme pas. Ça peut être intéressant, ça. On va se le mettre. Hop. Ça, c'est pas animé. Ça, c'est pas animé. Ça, j'aime bien la mèche qui passe par-dessus, comme ça. Je le prends. Oh, l'attitude est cool. Et l'attitude sur la fin. Mince. Hop. Bon, du coup, tu bosses quand? Je suis déjà en train de bosser. C'est ça que t'as pas compris, Willy. C'est que tout ce que je fais là va m'éviter des heures de die and retry après. Il vaut mieux que tu passes plus de temps là-dessus que sur ton boulot après. Voilà. Ça, c'est pas mal. On va le prendre. Parce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans. Ça, c'est pas animé. On s'en fout. C'est pas animé. Putain, mais l'attitude est géniale, par contre. L'attitude est bien. Donc, même si c'est pas animé, je le prends. Pas animé. On s'en fout. C'est excellent, ça. Ça, c'est très, très bien. Hop. Pas animé, on s'en fout. Pas animé, mais j'aime bien les yeux. Hop. Je prends. Ça, je l'ai déjà pris. Ça, je l'ai déjà pris. J'ai déjà pris. Déjà pris. Ok. Fait que là, je pense qu'on en a assez, en vrai. Du coup, maintenant, on va commencer à constituer notre moodboard. Alors, première chose à faire, vous avez vu que j'ai tout foutu en vrac comme un gros sale. Donc, je vais dupliquer ma slide avec CTRL-D, hein, tout simplement. Comme ça, ben, j'ai déjà... je sais que j'ai toutes mes images ici, si jamais. J'en perds pas d'images. On va commencer à essayer de faire un petit peu d'agencement. Alors, l'agencement, on n'a pas besoin... Alors, si tu double-cliques sur une image, voilà, tu fais apparaître ce cadre noir, là. Ce cadre noir va te servir à redimensionner ce qui t'intéresse. Moi, là, ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est l'attitude qu'il a. Tu vois? C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, je m'en fous. Donc, je vais venir ici. Pareil pour celle-là.
On va venir recadrer sur ce qui nous intéresse. Tout le reste, on s'en bat. Voilà. Tac. Same shit, different day. Rapidement, tu vois, on s'en fout. On n'a pas besoin d'y passer 15 ans. Un mood board, il ne faut pas que ce soit trop petit, les images, parce que ce que vous voulez, c'est pouvoir voir précisément ce que vous êtes en train de faire. Ok? Du coup, tac. Vous pouvez faire plusieurs pages pour la même idée aussi. Mais pas trop de pages non plus pour pas vous éparpiller trop. Merci Rémi pour ton prime. Bienvenue à toi. Comment tu vas? Là, c'est pas la course qui m'intéresse, mais la marche. Voilà. Hop. Là, ce qui m'intéresse, c'est les nuages. Voilà. J'adore. Elle est quasiment en train de danser, on dirait. Du coup, c'est peut-être un peu trop. Mais on va voir. Salut Rémi. Et surtout, jamais oublier le fameux CTRL-S. Non, pas besoin de CTRL-S sur Google Slide. C'est un autre avantage. Google S, Google Slide, en fait, sauvegarde automatiquement tout ce que vous faites. Donc, si je ferme par erreur mon document et que je le réouvre, eh ben c'est pas grave. Et vu qu'au départ, c'est assez bordélique le début, ça fait plaisir d'avoir un document comme ça. Pour ça que j'utilise Google Slide. Et oui. Alors, je vais dupliquer un petit peu ça. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon duck. Alors, j'ai mon canard et j'ai mon lui. Mais je préfère lui au canard. Du coup, je vais virer le canard, on n'en a plus besoin. Parce que lui, je le trouve plus explicite. Hop. Tac. Allez, elle est vraiment classe. Alors, pour être très honnête avec vous, cette recherche, je l'ai quand même déjà faite pour mon anime, parce que c'est pas la première fois que je fais un cycle d'attente pour un perso. Mais du coup, je sais déjà à peu près où je m'en vais. Mais je voulais vous montrer l'importance d'un mood board, quel que soit en fait le projet que vous voulez mettre en place. Voilà. Alors ça, c'est pas pour ça. Ça, c'est important. Tac. Ça, c'est très important. C'est une des images les plus importantes, celle-là. Et ça, finalement, est-ce qu'on en a besoin? Non, parce qu'on a mieux en termes de cheveux là-bas, donc on s'en fout d'elle. Ça, c'est important pour nous montrer un petit peu la base de ce que c'est un cycle d'attente. Donc on va le prendre, mais le problème, c'est qu'il n'est pas entier, malheureusement. Ah, perdu. C'est surtout parce que je veux que vous compreniez que c'est pas magique, ce qu'on fait. Ce que je fais en graphisme. Et que c'est à la portée de tout le monde, en vrai. Tout le monde peut faire ce que je suis en train de faire là. Puis vous avez tous un œil graphique. Parce que depuis qu'on est gamin, on a été tellement soumis à des milliards d'images maintenant que tout le monde est capable de faire du graphisme. C'est simplement une question de structure et d'entraînement. Et donc maintenant, moi, voilà, j'ai 20 ans d'expérience là-dedans, donc je peux me permettre de vous en parler un peu. Ça, j'adore. Ça, j'adore, mais malheureusement, c'est pas pour là. Mais c'est très beau.
Ça aussi, j'aime beaucoup, mais c'est pas pour là. Ça, j'adore. Ah, mince. Ah oui, c'est lui. Alors, c'est pas destructif ce que je suis en train de faire, hein. C'est-à-dire que je suis juste en train de recadrer les images pour qu'elles prennent moins de place. Mais si jamais, je peux revenir en arrière, hein. Il y a toujours moyen de... C'est pas comme si j'avais coupé les images sur Photoshop, quoi. Ok, ça. Ouais. Est-ce que ça va me servir? Ouais, ça va me servir. Si vous m'entendez respirer fort, c'est parce que je suis en train d'essayer de faire le mouvement dans ma tête. J'ai pas de miroir. Ben, j'ai la caméra, remarque. Mais normalement, je regarde un peu mes attitudes quand je fais ça. C'est quelque chose que je fais beaucoup pour... Ok. Fait que là, ça, plus besoin. Ça, c'est notre inspiration de base. Tout est parti de ça dans notre recherche. Donc, je vais le mettre en premier. Alors, sachez que quand vous cliquez droit dessus, vous pouvez trier, mettre en avant ou mettre en arrière-plan. Moi, je m'en sers pour... parce que du coup, vous pouvez faire passer des images par-dessus d'autres. Ok? En fonction de ce que vous avez. Salut Madame Touriste, comment ça va chérie? Comment ça se passe, le boulot? Donc ça, c'est très important pour moi, cette image. Je vais la mettre en gros. Par contre, j'ai pas besoin, voilà, d'avoir tout cet espace perdu à droite et à gauche. Donc, mais ça, c'est mon image la plus importante. Parce que c'est de là que tout est parti dans ma recherche. Donc, voilà, on va la mettre là pour l'instant. Ensuite, dans les images les plus importantes, ça, c'est pas mal important aussi. Mais ça peut être sur une deuxième slide, donc. Hop. Ça, je vais me le garder en slide 2. Fait que du coup, j'en ai pas besoin ici. Ça, on va voir après. Ensuite, ce qui était important, c'est mon attitude du vieux, là. Le vieux, je l'aime bien, lui. Lui, je le garde. Ok? Ah, j'ai oublié de vous dire, mais... ça aussi, je le veux. J'ai oublié de vous dire, mais le thème en arrière-plan, si vous voulez pas du gris, pas le thème. L'arrière-plan ici, vous pouvez changer les couleurs, hein. Moi, j'aime bien foutre en noir, noir, là, tu sais, c'est pas du tout ce que je viens de faire, mais je préfère. Voilà, comme ça. Tac. Ok, voilà. Comme ça, quand je mets en diaporama, voilà, c'est mieux. Travail Madame Touriste. Oh, c'est pas sympa. Je te juge. Alors là, je commence à faire un petit peu d'agencement, mais un tout petit peu. Lui, je l'adore. Fait que lui, on va le garder. Ça aussi, toi, je t'adore. Je te garde aussi. Toi, je vais voir. Peut-être que je te garderai pas. Euh, Ça, finalement, pas tant. Ça, pas tant. Ça, peut-être. Ça. Ça, j'aime bien en vrai. Ça, je vais le garder. Ça, je vais le garder aussi. Ça donne quoi? Ça, je le garderai peut-être. Je vais voir, lui, il donne quoi? Ouais, lui aussi, il faudrait que je le garde. Bon, il y en a trop à garder. Il faut que je supprime des trucs. Ça, il faut que je le garde pour le dos. C'est important. Ouais, ça, on peut le virer. J'ai ça, donc j'ai pas besoin de ça. Ça, je vais le dégager. J'ai ça. Donc j'ai Céleste ici, donc j'ai pas besoin de ça. Si je préfère l'animation de Céleste. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est trop peu. Ça, c'est génial, il faut le garder. Le papy, j'aime beaucoup l'attitude qu'il a. Mais il a l'air d'être en train de se battre, mais quand même, l'attitude est bonne. Donc là, je suis en train de trier un petit peu ce que je vais garder et pas garder. Ça, du coup, pas besoin. Ça, c'est pour la petite mèche ici que je le garde. Il manque un Kirby. Alors.
Donc. Voilà, vous voyez, quand je reclique dessus, une fois que j'ai croppé dans une image, je peux toujours revenir agrandir ou réduire, enfin, en fonction de ce que je veux, quoi. Donc, alors, on va commencer à structurer ça parce que c'est le bordel pour l'instant. Donc, tac. Voilà. Et on va l'amener là. Voilà. Donc là, je vais commencer à créer mon tableau. Mon tableau, il va venir avec Mario, pas tout de suite. Pas pour le moment. Je t'aime bien, toi, je vais te garder. Je te garde pour l'instant. Tu vas peut-être dégager dans 2 minutes, mais pour l'instant, je te garde. Toi aussi, je t'aime bien, je te garde. Voilà. Toi, on avait dit oui. Toi, peut-être pas, finalement. Peut-être que tu vas dégager, toi. Ouais, tu dégages. Allez, hop. Comme dirait Bob Ross, make a decision, Bobby. Voilà. Le chat. J'essaie de pas perdre mon chat. Salut Nintendo, Nintendo Girl, comment tu vas? Bien le bonsoir, bienvenue. On est en train de faire l'élaboration d'un moodboard. Je vais créer un peu de pixel art, un peu d'anime de pixel art après. Ah putain, d'accord, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que je le garde celui-là en vrai? Non, hein, je le garde pas, on s'en fout de celui-là. Elle, oui. Voilà. Toi, t'es trop grande. Donc tu vas venir là. Et puis, tu vas venir comme ça. Attends. Hop. Et trier. Mettre en premier plan. Voilà, mettre en premier plan. Et donc, vous deux, vous êtes bons là. Comme ça. Ça va devenir là. Comme ça. Tac. Voilà. Je suis en train de structurer un peu mon doc. Ça, c'est important quand même. Mais du coup, papy. Papy, je te garde ou je te garde pas? Il va falloir que je fasse des choix. J'aime bien ça. Salut Nintendo Girl, bienvenue à toi. J'aime bien ça. Mario, regarde les attitudes qu'il a. Je vais le mettre en page 2, Mario. Ça va être... Alors, attends. On va faire... Tac. Et en page 2, pour l'instant, je voulais ça. Là, je me fais 2 pages. C'est pas grave. Donc maintenant, vu que j'ai ça, j'ai pas besoin de ça. Je voulais Mario. C'est ma page 2. Celui-là, c'est page 1. Page 1. Merde. Oui, page 1. Merci Nintendo Girl pour ton follow. Page 1. Ça, c'est page 1 aussi. Ça, c'est page 1. Page 1. Donc voilà. Là, pour l'instant, je commence à structurer, tu vois. Je sais ce qui va aller en page 2. Ça va être page 2 direct. Donc je peux le virer d'ici. Hop, page 2, j'ai dit. Donc ça a l'air d'être le bordel pour l'instant. Mais en vrai, ça l'est pas. Parce que là, je suis en train de... J'ai quasiment fini ma première page. Et du coup, ça va être page 2. Ça, papy, tu vas passer page 2, toi, je pense, hein, papy. Ouais. Papy, tu vas passer page 2. Toi aussi, tu risques de passer page 2. Ouais, toi aussi, tu passes page 2. Toi, t'es plus important. Hop. Comics, voilà. Page 2. Page 2, je te veux... Ah bah oui, je te veux toi, puis exactement la même position, c'est très bien.
Nickel. Tac. Ma page 1, du coup. Salut Baba Ours. Bienvenue à vous tous et bonne année les amis. Alors, du coup, ici, malheureusement, je pense que monsieur va dégager ici. Ouais, tu vas dégager toi. Hop. Et puis, juste pour l'agencement, histoire que ce soit moins moche. Look. On lui remet un petit peu de jus à elle. Voilà. Et en vrai, toi, tu vas être comme ça. Du coup, tu vas arriver ici. Voilà. Et là, toi et toi, je vais vous dégager de là. Parce que ici, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre lui. Hop. Voilà. Et là, j'ai une première page, tu vois, de choses que j'aime. Pourquoi je l'ai construite comme ça, cette page? J'ai une attitude de pause ici. Parce que on est sur une attitude de pause. J'ai une attitude là avec le regard que j'aime bien. J'aime bien aussi la manière dont ce mec il est agencé, tu vois. Là, j'ai gardé les nuages parce qu'en fait, étant donné que mon touriste de Noël, il est en tenue de Noël. Il va peut-être avoir froid, du coup, il va peut-être avoir des nuages. Donc, je me suis dit, tu sais, je vais me prendre 2-3 nuages pour checker. Eux, j'aime bien le mouvement qu'il y a sur les vêtements. Puis les sparkles, ici, c'est cool. Elle, j'aime bien le mouvement des cheveux. Lui, j'aime bien le mouvement de l'écharpe. Et puis, bah, je me suis remis un petit Céline ici, Céleste ici pour avoir le mouvement des cheveux que j'aime bien. Donc ça, c'est ma première page de Wait. Voilà. Deuxième page de Wait, on va la faire là. Et du coup, ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Là, ici, je vais mettre juste des explicatifs, des choses qui peuvent être intéressantes de connaître. Genre papy. Lui, ça peut être intéressant. Elle, pas besoin. Ça peut être intéressant pour la tresse, donc on va la garder. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Ça, plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et ça, c'est quoi? Ouais. Fait qu'on va se faire rapidement une deuxième page. Et puis ça nous suffira pour faire l'anime après. Voilà. Tac. Je vais avoir la place que pour un. Et que je vais virer celui-là. Voilà. Ah, remarque. J'aurai la place pour deux. Attends. Je fais ça. C'est comme de la BD un peu, fait que t'as envie de bien mettre en page quand même, tu vois, c'est ce qui fait que ça va être plaisant après à regarder, quoi. Si la mise en page est cool. Hop. Est-ce que je peux arriver à mettre les trois, là? Si j'arrive à mettre les trois, c'est cool.
Une. Je devrais y arriver. Je devrais y arriver. Ouais. Non. Voilà. Et il y a lui qui me fait chier. Bon, bah, il dégage. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est réglé. Et comme ça, j'ai ma page 1. Salut, Pelle, comment tu vas? Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Bien le bonsoir. Du coup, j'ai ma page 1 de d'attente, d'animation d'attente, et ma page 2 où il y a un petit explicatif ici sur ce que c'est que le idle. Tiens, d'ailleurs, je vais le marquer ici en attente. On va appeler ça idle. Comme ça, au moins, je saurai que c'est ça le terme. Tac. Ici. Arrière-plan. Hop. Black. Tac. Et du coup, on a nos deux premières pages. Là, j'ai encore mon dossier fourre-tout ici. Donc, ça, plus besoin. Ça, plus besoin. Je vire tout ce qu'on utilise déjà. Donc, ça, on l'utilise. Ça, on l'utilise. Ça, on l'utilise. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Mince. Ça aussi. Je me garde souvent une page en bordel comme ça avec tout un tas d'images pour venir puiser dedans si jamais j'ai besoin. Hop. Tac. Voilà. Alors, attends, on va se mettre celle-là ici parce que celle-là, on l'a déjà. Nickel. Fait que ça, c'est ma page bordel. Et cette page-là, j'en ai plus besoin. Du coup, là... On va l'appeler bordel, celle-là, hein, du coup. Voilà. Et là, vous avez déjà votre mood board. Ce qui fait que maintenant, au lieu de partir à blanc en vous disant comment je vais faire une animation, bah, vous savez déjà que pour faire une animation d'attente, vous allez pouvoir puiser tout ce qui vous plaît. Alors, le seul truc dont vous aurez à vous rappeler, c'est pourquoi vous avez choisi ces images. Donc encore une fois, j'ai choisi cette image-là parce que c'est ma référence de base, c'est mon image clé qui montre un petit peu ce que c'est qu'une pause idle, donc une pause d'attente. Ici, j'aimais bien l'attitude avec l'œil qui dit merde à l'autre, là, comme ça. Ici, j'aimais bien les petits détails, tu vois, les sparkles, la position des cheveux, la manière dont les cheveux bougent et tout. Bon, même si moi, l'animation des cheveux, ça va être rapide, hein, on s'entend. Ensuite de ça, ici, j'aimais bien l'attitude globale. La petite moustache comme ça. Enfin, je sais pas, il y a un truc que j'aime bien là-dedans. Là, pourquoi j'ai pris cette image-là? C'est parce qu'il bouge la tête de gauche à droite. Ce qui peut être très cool parce que ça peut créer une espèce de fausse 3D. Animation de la moustache, ben ouais, mais justement, tu vois, ça là, ça peut aller là-dedans. Ici, c'est de la fumée pour si jamais je veux qu'il respire dehors en hiver. Les cheveux, et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, non pas parce qu'il faut voir la silhouette, là, c'est plus la silhouette qui est intéressante, mais là et là, ce qui est intéressant, c'est le mouvement intérieur des cheveux. Parce que ils n'ont pas placé les pixels au hasard à l'intérieur. Tu sens que la structure des cheveux, elle a une logique. Là et là. Et donc, c'est cool d'avoir ça. Ouais, ça servira pour le bonnet de Noël, par exemple. Tu vois, tout à fait. Et encore une fois, ça, c'est pour te donner l'exemple type d'une pause qui n'est pas répétitive. Et qui, du coup, fonctionne toute seule. Bref, là, on a tout ce qu'il nous faut pour bosser. On va pouvoir commencer à bosser notre attitude. Du coup, Pinterest, on le ferme. Ça, on le ferme. J'ai besoin de mon mood board.
Fait que ça vous explique un petit peu déjà la première étape. On a fini, on va attaquer maintenant le pixel art. Alors le pixel art, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le pixel art? Le pixel art, c'est de la caricature et surtout de la caricature et du minimalisme. C'est l'idée, en fait, à la base du pixel art, c'était une économie de poids d'une image. Et parce qu'en fait, à l'époque, dans les jeux vidéo, ils avaient droit qu'à un certain nombre de couleurs. Du coup, en fait, avoir 200 couleurs n'était pas forcément possible pour un personnage. Parce que l'entièreté de l'image montrée à l'écran sur une console ou sur un jeu vidéo devait tenir dans 256 couleurs, par exemple. Et du coup, ça voulait dire l'arrière-plan, l'interface et le personnage. Il fallait pas que ça dépasse les 256 couleurs. Donc, cette limitation les a poussés à faire du pixel art, c'est-à-dire chaque pixel compte, et donc chaque pixel doit avoir une couleur précise pour éviter les dégradés, par exemple, qui coûtaient beaucoup trop cher. Du coup, même si on était sur les mêmes résolutions vis-à-vis d'un écran, donc vite limité en termes de détails. Exactement. Du coup, tu t'en viens à un minimalisme, et du minimalisme arrive l'idée de la caricature. Parce que ça veut dire que... Parce que du coup, tu vas avoir très peu d'informations dans ton image pour pouvoir montrer une attitude. Donc, tu vas exagérer certains traits et diminuer d'autres qui sont moins importants. L'exemple, par exemple, de mon bonhomme au-dessus, j'ai exagéré le bedon parce que ça permet de donner un côté un peu plus drôle. J'ai exagéré la moustache, qui est beaucoup plus large, parce que et j'ai diminué un petit peu la tête. J'ai exagéré du coup certains traits et j'en ai viré d'autres pour donner pour que ça ressorte, quoi, tu vois, pour que mon perso ressorte et que ça soit reconnaissable tout de suite. En plus de ça, parce qu'on parle de limitation de couleur, il y avait aussi une question de limitation de mouvement. C'est-à-dire, salut Eva Vitae. Il est joli ton pixel de Noël, ton pixel art de Noël. Merci beaucoup. L'animation, vous ne pouviez pas faire une animation. Alors, l'œil humain voit 25 images dans une seconde. Sachez-le. 25 images, c'est la limite que c'est l'œil humain. Les chiens voient beaucoup plus d'images, nous, beaucoup moins. Bref, on voit 25 images dans une seconde. Ces 25 images-là, on peut les diminuer. On n'est pas obligé de faire 25 dessins pour une animation. 28, ouais. Et bref. Du coup, si tu as 60 FPS, c'est pas Ripple 60 FPS. Si tu as 60 FPS, tu as une sensation de fluidité beaucoup plus importante parce que tu as 2 fois plus d'informations qui sont nécessaires pour voir une animation. À l'inverse, si tu diminues le nombre de FPS, donc si tu passes à 10 ou 12 FPS, on va prendre un exemple tout con, on va prendre un fichier new, je vais faire du 64 par 64. À l'inverse, je vous explique vite fait le principe de l'animation et après, on va pouvoir démarrer. Donc, create an animation. Donc, si tu as... ouais, on va se faire ça. Si tu as une animation... Perdu. Hop. Tac. Si tu as une animation. Et... que tu as que si... que tu as que... Mettons que tu vois... Donc, ouais, vu que tu vois à 28 images secondes. Comme on vient de déterminer. Donc, si tu as 14 images... Alors, attends. Si tu diminues par 2 ce nombre d'images, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va diviser par 4 le nombre d'images. Ben, l'œil étant bien fait, il va faire lui-même la moyenne. Alors, on peut le faire mieux, tiens. On peut le faire mieux, on peut faire... Non, je vais le refaire. Pour bien vous montrer l'exemple, je vais le refaire. Hop, on va faire 1, 2. 1, 2.
1, 2, voilà. Et ensuite, on va faire 1, 2, 1, 2, et 1, 2. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir une animation. L'œil humain, comment il fonctionne, c'est que s'il a moins d'un certain nombre d'images, il va avoir une animation saccadée. Mais plus il va y avoir d'images, plus il va faire la jonction d'une image à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ton œil, si tu prends cet exemple-là, et que tu mets un pixel ici, un pixel là, attends, voilà, et que tu mets, on va faire entre les deux, voilà, et que ça fait quoi? Ça fait, c'est la même chose, 1, 2, 3, 4, voilà. Si tu as 3 images, ton œil, lui, va calculer, en fait, si tu as 2 images, pardon, si tu as, merde, je fais une bêtise, si tu as l'image de départ, l'image d'arrivée, ton œil, il va naturellement calculer l'image qui est au milieu. C'est ça le principe, en fait. Donc, ton œil va naturellement interpréter ce qu'il voit se déplacer pour créer les images qui manquent. Du coup, en sachant ça, tu n'es pas obligé de faire 28 dessins dans une seconde pour que ton animation, elle marche. Tu peux limiter le nombre de dessins. Les mecs qui ont compris ça en animation, au début du siècle dernier, œil et cerveau, bien sûr. Du coup, l'œil voit une image là et la deuxième image là, et l'œil va se dire, bah, c'est passé par là. Le cerveau va se dire, c'est passé par là. Et donc, il interprète. Et donc, le cerveau, lui, va créer cette image-là. Voilà comment ça marche. Sur le même principe, quand ils se sont rendus compte de ça au début du siècle, ils s'en sont rendus compte en faisant ces frères Lumière, qui se sont rendus compte de ça, et quand ils ont créé le cinémascope. Et du coup, bah, quand ils ont commencé à faire de l'animation, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de faire autant d'images que le cerveau voit, que l'œil voit, et qu'ils avaient besoin de créer des images qu'on appelle des images clés, et des images qu'on appelle les interpolations. Donc, image clé, c'est quoi? Image clé, c'est cette image-là, l'image de départ, l'image d'arrivée sont des images clés. Si j'enlève l'image d'arrivée, tu comprends pas ce qui se passe. Donc, tu es obligé d'avoir des images qui sont clés. Donc, ça, c'est une image clé. Ça, c'est une image clé pour qu'on comprenne que la bille se déplace de gauche à droite. On est d'accord? Serait pas plus fluide à l'œil en étant pointilleux? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Serait-ce pas plus fluide à l'œil en étant pointilleux, même si c'est pas utile? Je comprends pas. Pas grave. Et bref, du coup, image clé et des interpolations, c'est-à-dire des images au milieu qui donnent une certaine fluidité à l'animation. Par défaut, une animation, on estime qu'en dessous des 6 images par seconde, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de dessin. 6 images par seconde, en gros, c'est Dragon Ball Z. Au départ, c'était 6 images par seconde. Les mangas, dans les années 80, c'était à peu près ça. Les OAV en avaient plus parce que les OAV avaient plus de budget. Mais en gros, à 6 images par seconde, tu voyais. Et donc, si tu fais une anime, bah, tu t'aperçois du mouvement. Sur le même principe, si je fais 1, 2, 3, tu l'interprètes, tu comprends. D'ailleurs, hop. Voilà. Ils ont grimpé à 12 après coup. Dans les années 90, on est passé à 12 images par seconde, mais au départ, on était plutôt autour de 6. Donc, si je prends mon exemple, si je fais 12, là, ce que je viens de vous créer, là, c'est une animation linéaire. Pourquoi c'est une animation linéaire? Parce que sur les 3 images, je vais vous faire un dessin, en vrai, pour vous montrer. New. 1 par 1080. Hop. Parce que une animation, hop, voilà. Une animation, la balle à l'image 1, elle est là. À l'image 2, elle est là. À l'image 3, elle est là. Donc, on va déterminer... Ça, c'est la même distance. Hein. Ça et ça, c'est exactement la même distance. Donc, ton animation, à l'image 1, elle est là.
Si on prend une timeline comme ça, voilà, et à l'image 2, elle est pile au milieu. Donc, 1, 2, 3. Alors, ça, c'est une animation de base. Mais donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, c'était une pause clé. Ça, c'est pas une pause clé. Ça, c'est une pause clé. Donc la 1 et la 3 sont une pause clé. Parce qu'on a besoin de ces deux images-là pour comprendre le mouvement. Si je mets la balle ici, cette image-là n'est pas une pause clé. Cette image-là est une interpolation. On va l'appeler I pour interpolation. Si je la mets ici, par contre, elle décale tellement le mouvement qu'elle devient image clé. Donc ça devient une image clé. Parce que sans ça, on ne comprend pas l'animation. Est-ce que vous comprenez jusque-là? Les points sont équidistants, ouais. On détermine que ça et ça, c'est le même espace. Du coup, si je veux faire une animation plus fluide de ça, je vais avoir à créer une image ici et une image là. Et là, comme par hasard, on arrive à 1, 2, 3, 4, 5. On commence à créer des images. Donc, je vais créer des images. Merde. Des images intermédiaires, des interpolations entre les deux. Du coup, on va le faire. Je reprends mon exemple. Hop. Donc là, on va faire... Merde, pardon. On va créer une image ici et une image là. Donc, 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors, le plus simple, ce serait d'avoir la grille. Si on avait la grille... Non. Ce qu'on va faire, c'est que... Comme U... Voilà. Là, ça va être plus parlant. J'ai compris, Touriste, l'animation, ou l'inverse. Donc... Tac. Attendez. Là, j'ai créé, du coup, une image en 2 et une image en 4 qui vont... Donc là, on a... Je vais les nommer en dessous, ça va être plus simple pour vous. On a l'image... Merde. On a l'image 1. Donc, image 1. Ouais, mais non, je peux pas faire ça. Parce que c'est de l'anime. Donc, si c'est de l'anime, ça veut dire 1, 2, 3. Hop. 3. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 5. Voilà. 5. OK. Si, c'était bien ça, pardon. Excuse. Alors, j'ai presque fini. Je vous sors mon équivalent de cours numéro 1. OK, 5. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai pas encore déplacé la 4. Fait qu'on va la déplacer. La 4, on veut la déplacer. 2, 1, 2. Comme ça. Fait que si je fais mon anime, vous avez maintenant mon animation qui fait un petit bond comme ça. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une animation qui n'est pas rythmée. Parce qu'en fait, c'est une animation qui est linéaire. Pourquoi elle est linéaire? Si je reprends ce que je vous expliquais ici, elle est linéaire parce qu'en fait, chaque image, maintenant 2, 3, 4. En fait, je vais les faire comme ça. Je vais faire comme ça. Hop. Mes nouveaux 1, 2, 3, 4 et 5
sont tous à la même distance, les uns des autres. Du coup, c'est une animation qui est assez nulle à regarder parce qu'on n'a pas de rythme. C'est exactement, si je reprends mon moodboard... attends. Ce que je vous expliquais en parlant de ça, c'est que chaque animation, il n'y a pas de rythme. Tu sens la répétition, tu sens l'aller-retour. Je fais ça parce que tu sens vraiment la répétition en fait dans le mouvement. Beaucoup moins ici, par exemple, que là. Du coup, le but de l'animation, c'est de ABBA, ouais, c'est ça. Le but de l'animation va être non pas de placer à la même distance la balle, parce qu'on a vu tout à l'heure que si je supprime ça... Merde. Hop. Si je vire ça, si je vire ça, on comprend quand même le mouvement. Vu que je vous ai dit, les 3 images clés suffisent pour le mouvement. Donc si tu mets ces 2 images-là, alors oui, ça rend plus fluide, mais on n'a pas besoin de ça. Du coup, l'idée va être, au lieu de mettre ces images ici, on va essayer plutôt de les mettre par là. Donc tu vas aller la dessiner là et là. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que image 1, donc le temps, lui, reste le même. Tu laisses le temps. Donc là, il faut refaire un tableau pour bien comprendre. Je vais refaire un tableau à côté. Le tableau, il va être comme ça. Hop. Ça va être la distance. Et ça va être le temps. OK? Donc le temps, image 1, image 2, image 3, 4, 5. OK? Donc, en fait, c'est ça. C'est 0, 1, 2, 3 et 4. OK? Sur une anime, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en plaçant les images comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur une ligne de temps, l'animation à 1, elle est là, à 2, elle est là, à 3, elle est là, 4, elle est là, 5, elle est là. Voilà. Donc, elle bouge de la même manière tout le temps. Tandis que si, donc, en partant du principe que la distance est la même ici, ok? Voilà. Maintenant, si je réduis la distance, donc, ça, c'est ma fin d'animation, ça, c'est mon milieu d'animation, et je réduis la distance de l'image 1 par rapport au début et de l'image 4 par rapport à la fin. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ici, on démarre petit. Ça fait qu'on démarre petit. Donc, on est là. À l'image 2, on est là. À l'image 3, on est là. Et à l'image 4, on est là. Donc, regardez. Vous avez du coup une sinusoïdale qui se crée. Cette sinusoïdale, elle va vous donner un rythme à votre mouvement. Elle va vous montrer que le mouvement, il démarre lentement, il accélère au milieu et il ralentit à la fin. Tout connement. Juste en déplaçant vos 2 dessins. Donc, et c'est ça qui va permettre de donner du rythme à une animation. Donc, au lieu de dessiner de manière centrale, vous allez apprendre à rythmer vos dessins pour créer des courbes d'anime. C'est ça le boulot d'un animateur. Putain, on est à 13h32, je vais trop loin dans mon truc. Salut Zwals, bien le bonsoir. Donc, pour reprendre le principe ici, si on prend le principe de notre dessin, j'ai pas encore des mains. Si on prend le principe de notre dessin, 1, 2, donc je vais le refaire en fait pour que ce soit plus simple. Je vais le refaire. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais virer mes images. Je vais faire. Je vais virer ça. Et je vais virer ça. Je vais faire image 1 ici. On va faire quelque chose de simple. On va faire image 1, image 2, 1. Image 2, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, 20. Donc, image 1, 0, image 2, 20. Ce qui veut dire que si je duplique ici, mon image 3, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a image 1, image 2, image 3. OK? Du coup, mon image 2 maintenant, je vais faire
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. Et là, mon image 4, je vais faire... mon image 4, je vais la prendre à partir de la fin, plutôt. Je vais faire tac. Et mon image 4, je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a une image 1, une image 2, une image 3, une image 4 et une image 5. Et là, si vous regardez, vous sentez un petit peu plus le ralenti. Alors, pour bien faire, c'est là que vous allez vous apercevoir que du coup, l'animation étant plus complexe, ça prend encore plus d'images pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on est entre 6 et 7 images en vrai. Donc du coup, on va s'en rajouter une. On va s'en rajouter une entre 1 et 2 pour ralentir encore le mouvement. On va s'en mettre une autre et on va la faire bouger de 1 du coup. Et on va s'en rajouter une autre à la fin et on va la faire bouger de 1. Comme ça. Et là, vous avez créé une anime rythmée. Ça démarre lentement, ça accélère, ça finit lentement. Si vous voulez le voir mieux, si vous voulez le comprendre mieux, on va me faire durer chaque dessin 0,1 seconde pour qu'il y ait un peu plus de temps. Et là, vous voyez en fait le mouvement. C'est pas fluide, parce que c'est pas fait pour durer, pour être comme ça, mais là, vous comprenez exactement ce que c'est que le rythme. Je vois globalement 3 images. C'est un test que vous pouvez faire chez vous. Hein. Vous pouvez le faire avec des post-it, par exemple. Ce que je viens de vous expliquer là, vous pouvez le faire avec des post-it. Vous prenez 7 post-it et vous essayez de faire ça. Ouais, peut-être qu'il y a une question de qualité de fluidité du stream aussi qui fait que vous ne verrez pas ce que je veux dire. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'image 1 est là, l'image de fin est ici, à 20 cases de l'image de début. L'image 2, je l'ai mis une case plus loin. L'image 3, je l'ai mis 3 cases plus loin que le début. Donc ça fait 1, ça fait 0, 1, 3, 10, 17, 19 et 20. Et là, vous avez le principe d'une animation rythmée. Donc ceci est valable pour tout. Et maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va essayer d'animer un perso. Alors, quand je crée un perso, moi, la chose qu'il faut comprendre, quand vous créez un perso, quand vous créez une animation de personnage, c'est que si vous faites tout... Je vous réexplique depuis le départ, je l'avais expliqué ça déjà. Hein. C'est un perso pour Twitch, ouais. C'est pour l'animation qui est au-dessus de moi. Si vous essayez d'animer directement un personnage complet comme ça, vous allez vous planter 9 fois sur 10. Même un très très bon animateur se plante régulièrement en faisant ça. Parce qu'une animation, il faut la décortiquer. Tu ne crées pas tout en même temps. Et donc, avant d'animer tout ça, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai ici, j'ai la tête d'un côté et le corps de l'autre. Donc, je commence par animer le corps et après, j'anime la tête. Ou l'inverse, dépendamment de la situation. Même principe, dans le corps, je ne vais pas commencer à animer tout le corps. Je vais commencer à animer d'abord le pantalon. J'ai animé le pantalon et les pieds. Ensuite, j'ai animé la ceinture. Ensuite, j'ai animé le t-shirt sans les manches. Parce que du coup, c'était juste le tronc. Après, j'ai animé les manches. Après, j'ai animé les bras. Et enfin, j'ai animé la tête en commençant par les yeux, le nez, la bouche et la moustache, parce que ça allait ensemble. Puis après, les cheveux et la barbiche à part. Et la boucle d'oreille à part aussi. Donc, c'est en décortiquant toutes ces étapes-là. Salut tous, comment tu vas, Black Cat? Et c'est en décortiquant ton animation qu'en fait, tu évites les cancers de l'anus. Donc, tu évites d'avoir trop de merde, en fait, après. Donc, pour ce faire, un personnage à animer comme ça, c'est une vraie merde. Du coup, pour éviter ça... Non, attendez, hop, voilà. Pour éviter ça... Pour éviter ça, j'ai d'abord créé mon perso de base.
Mon perso de base, c'est juste une silhouette. Une silhouette qui me permet de déterminer la pose de base et surtout de déterminer, avec des ombres et des couleurs, très simplement... Et là, la boucle d'oreille. Tu vois? Ici. Mais j'ai tout le temps le casque, fait que vous le voyez pas. Et avec une animation de base comme ça, tu peux tout de suite déterminer les volumes. Ce qui est proche, ce qui est loin. Donc, ce qui est loin est grisé. Et ce qui est proche, ce qui est devant, est mis en lumière. Comme ça, alors même si c'est pas juste sur toutes les images, ça te permet rapidement de savoir où tu te situes dans ton animation. Et du coup, commencer par animer toujours quelque chose de simple comme ça. Et après, du coup, c'est très facile de venir par-dessus, dire ok, je vais commencer à animer les jambes, puis après, je vais animer le torse, et ainsi de suite. Et donc, il faut toujours commencer par une silhouette de base. Cela étant dit, à la base, commencez par déterminer la silhouette de votre perso. Commencez par déterminer Quand vous dessinez votre perso, faites-vous un moodboard de la même manière. Et attends, où est-ce que voilà, où est-ce qu'on était? On était là. Hop. Merde. Tac. Voilà, j'ai enlevé la boucle d'oreille de Noël. Voilà. Non, pas forcément le squelette. On n'est pas en train de lancer des fusées, t'as pas besoin d'être aussi près. Tu peux faire le squelette, mais ça va te demander beaucoup d'efforts parce que tu vas vouloir styliser le squelette aussi. Pour faire l'animation de danse, une vingtaine d'heures, à peu près. Mais je suis pas pro là-dedans. Hein. Une vingtaine d'heures, il y a moyen de faire beaucoup plus simple que ça. Donc, avant de parler alors, pour le design, là, malheureusement, j'ai déjà fait ce perso en amont. Pour faire ce perso, je me suis moi-même inspiré d'un perso. Je me suis inspiré de ça. Vous voyez, vous retrouvez un petit peu les jambes, la position des jambes. Et j'ai refait, en fait, j'ai refait le perso à ma sauce. Mais, merde, comment on fait? Hé, au secours, je veux sortir du mode plein écran. Au secours. Perdu dans Windows. Hop. Mais si tu regardes... Ouais, hop. Je suis parti, en fait, de ce perso-là pour créer mon mini-touriste. Photoshop, là. Allez, hop. Tac. Et voilà. Voilà. Et donc, pareil, sur le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait un moodboard à la base pour savoir où je m'en allais côté personnage. Donc, aujourd'hui, on est sur de l'animation. Fait que je vais pas repartir sur les fondamentaux. Mais j'ai un peu fait passer la charrue avant les bœufs parce que Madame Touriste, elle m'a dit « Ah, ce serait cool que ton perso, il danse. » Et du coup, je suis parti sur une anime de danse au lieu de partir sur une anime de base qui serait une anime juste d'attente, un idle, ce qu'ils appellent. Donc, c'est une anime de respiration comme ça. Quand vous animez d'ailleurs, c'est important, si vous avez un miroir ou quelque chose, foutez-vous un miroir sur le bureau. Bon, moi j'ai la caméra, du coup je peux voir dans mon retour, je peux faire comme ça et voir un peu ce que ça donne. Ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai dessiné ce perso. Hein. Je l'ai dessiné en me disant, ok, la moustache, le truc, comment, le nez, machin, comment je pourrais avoir la gueule de mon truc. Parce que c'est quand même assez différent de ce qu'elle a, quoi. Et notamment, j'ai pas repris du tout le même principe pour les yeux. En fait, j'ai mélangé plusieurs trucs que j'avais vus, bref. Et ceci étant dit, l'animation en pixel art, c'est encore une fois l'idée de faire des économies. Donc, si vous voulez faire des économies, je vais virer mon anime qui est là. Parce que pour l'instant, là, on est dans Danse 15.
Attendez, je vais save vite fait. On va l'appeler pause. Hop, pause. Tac. Je vais virer mon anime qui est là. Le pixel art, c'est aussi et avant tout le mélange en fait d'animation d'animation traditionnelle, ouais, et de mouvement. Donc pour faire l'animation que vous voyez juste ici là au-dessus, vous voyez là, en fait il y a. Merci Dragosital pour ton sub de niveau 2, merci beaucoup mon poulet. Pour faire cette animation, il y a en fin de compte que 4 images. Il y a le corps, il y a la tête. Et il y a des variantes de la tête. Donc la tête avec les yeux qui se ferment, la tête avec les yeux fermés, la tête qui sourit. That's it. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 dessins pour la tête et un dessin pour le corps. Il y a 5 dessins pour faire cette animation-là. Par contre, après, tu peux faire des variations. Donc, si je veux, par exemple, faire cligner des yeux, alors il faut savoir que les yeux, généralement, tu fermes la paupière plus vite que tu la réouvres. Voilà. Me demandez pas pourquoi, mais quand tu fermes la paupière, tu fermes rapidement, tu réouvres doucement. Voilà. Probablement une question de musculature, mais c'est plus facile de fermer la paupière que de la réouvrir. C'est pour ça qu'on dort avec les yeux... Probablement pour ça qu'on dort avec les yeux fermés. C'est que la position de base, ça doit être fermé, en fait. Probablement. Ça doit être un des muscles qui sert le plus, si ça se trouve, les paupières. Pensez-y. Et du coup, quand tu vas pour animer, tu vois, tu peux faire sur le même principe que je vous ai expliqué tout à l'heure. En fait, je suis pas trop mauvais là dans ce que je voulais vous expliquer. Parce que du coup, si je veux faire un anime qui ferme les yeux, hop, il a les yeux fermés, tac, et il réouvre les yeux, hop. Donc là, je fais... On va les faire durer tous le même laps de temps, c'est-à-dire 1 seconde. Et donc... Alors non, parce que quand il ferme les yeux, il faut que ça dure 0,2 par exemple. Voilà. Et quand il a les yeux ouverts, il faudrait que ça dure aussi 0,2. Voilà, fais voir. Donc, ça, c'est encore une fois une animation pas rythmée. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a fait ouvert, moyennement fermé, fermé, moyennement ouvert, moyennement fermé, ouvert. Et du coup, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais c'est pas très fluide. Donc, à la place de faire ça, on va faire durer celle-là 1 seconde. Ou 0,5, tiens. 0,5 serait bien. 0,5. Et on va supprimer le dessin parce que, comme je vous l'ai dit, les yeux se ferment plus vite qu'ils se réouvrent. Donc, je supprime le dessin de fermeture des yeux. Donc, je fais ouvert, fermé, à moitié ouvert. Et là, tu vois, tu crées une anime plus rythmée. Et pourtant, j'ai toujours que 3 dessins. Mais l'anime sera plus rythmée parce que, en fait, il faudrait mettre 0 de délai ici pour que ce soit clean. Et il faudrait mettre 1 seconde de délai ici pour que ce soit clean. Et ça, on pourrait le laisser 1 seconde. On pourrait même le laisser 2 secondes. Vas-y, on va le laisser 2 secondes. Et là, vous voyez, juste en ayant les bons dessins au bon moment. Donc, c'est pas pour autant que quand vous faites des dessins, une branche trop de lumière, une branche égale une branche enflammée. Quoi? On ferme pour protéger l'œil de tout. Dommage. Une branche, trop de lumière. Ah oui, bah oui. Je crois que le muscle le plus fort du corps humain, c'est la langue. C'est possible. C'est possible. Moi, c'est vachement dur de les ouvrir le matin. Bah ouais, hein, carrément. Donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'encore une fois, avec très peu d'images, mais bien placées, tu peux créer une anime rythmée très facilement. Et sur le même principe, je peux prendre ces 2 dessins-là, les dupliquer. Hop, je vais dupliquer celui-là, je vais le mettre entre les deux. Et on va faire du no delay ici, et ça va faire... Voilà. Et on va faire, en fait, tout l'idée va être d'essayer de trouver une animation qui soit assez rythmée pour être variée.
et assez varié en ayant le minimum de dessins possible, en fait. Ça tend à prouver que c'est plus dur de les ouvrir que de les fermer, en effet. Et oui. Et oui, et oui. Du coup, maintenant que je vous ai montré ces 3 dessins-là, là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, je vais vous montrer maintenant les... je vous ai montré le rythme de l'animation. Je vais vous montrer maintenant la différence entre une animation en image par image et une animation animée. En fait, non, entre un mouvement et un dessin. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous montre des dessins qui, mis bout à bout, forment une animation. Ce qu'on appelle une animation traditionnelle. Mais si vous mêlez ça avec une animation, de déplacement, vous pouvez mélanger les deux. Du coup, vous économisez du boulot, en fait. Le but d'un animateur, c'est de s'économiser du boulot. C'est-à-dire de mélanger, et c'est en ça qu'After Effects est intéressant, c'est-à-dire que vous allez mélanger de l'animation de mouvement avec de l'animation traditionnelle pour essayer de créer des mouvements complexes en utilisant le minimum de ressources possible. Par exemple, là, quand mon perso rigole, finalement, pour rigoler, ces 2 dessins, regardez, si je vous montre, ces 2 dessins qui sont le dessin de sourire, et donc c'est le perso, c'est un dessin, pardon, pas 2 dessins, c'est un dessin, mais déplacé de une case. Voilà. On le voit 2 fois. Parce que je l'ai là aussi. Hop. Et donc... Ah oui, putain. Faut que je mette les bons temps d'animation, genre 0,1. Et là, en fait, vous allez avoir juste un mouvement de tête. Ça a formé l'anime de rigolage. Du coup, en fait, l'idée d'une animation de Wait, ça va être de faire en même temps des animes de mouvement comme ça, de parties du corps, et des animes des animes dessinés, en fait, des animes traditionnels. Si on arrive à mélanger les deux, on va avoir un mouvement qui va être assez complexe et qui, du coup, va pas avoir l'air d'être bouclé très vite comme ça. Parce que là, ils ont fait quoi? Ils ont fait 3 images différentes. Donc, 3 ou 4 images différentes. Et ils les ont fait cycler. On va essayer de faire mieux que ça. Tu vois, là, c'est ce qui fait qu'ici, ça marche mieux, par exemple. Ça marche mieux parce que il y a les cheveux qui font ça. Donc, les cheveux, ils sont animés sur 3 images ou 2 images, 4 images peut-être. Et tous les 2 ou 3 cycles de cheveux qui bougent, il y a les yeux qui clignent. Donc, finalement, on a moins cette sensation de répétition parce que les yeux clignent pas à la même fréquence que les cheveux bougent. Et c'est ça qu'il faut arriver à créer en animation. Bref. On est à combien, là? Putain, on est à 1h44. Voilà les fondamentaux. Voilà les fondamentaux de l'animation et du truc. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Je ne vous ai pas encore... on n'a pas encore commencé à animer. Je pensais que tout ça, je pensais le faire tenir dans 1 heure. J'ai fait en 1h45. Bon. Est-ce que c'était... J'ai pas suivi. Eh ben, c'est pas grave, Elodie. Parce que du coup, cette vidéo sera disponible sur ma chaîne Tourist Replay. Donc, n'hésite pas à aller follow la chaîne Tourist Replay. Et comme ça, tu pourras le retrouver. Ça me... Du coup, je vais boire un peu d'eau, ouais, parce que j'ai pas arrêté. Donc, en fait, je pense qu'on va arrêter cet épisode 1 là-dessus. Maintenant que j'ai fait les fondamentaux. Et que dans l'épisode 2, je pensais faire beaucoup plus court que ça. Dans l'épisode 2, on va faire l'animation de ce personnage-là. Fait que du coup, YouTube, des gros bisous. Je vous retrouve dans un épisode 2 très vite. Et puis, Twitch, ne bougez pas, on va continuer tout de suite. Voilà. Désolé, YouTube. Hein. Les Twitch, ils sont privilégiés. Passez-moi sur Twitch, du coup. Bisous à toutes. Bye bye.